Salut les potagistes. Allez, petite vidéo pour le jour. On est encore au mois de février. Donc, je vais vous faire voir ce que je vais faire en semis encore. Là, les boutures de mûrier sans épines vont bien. C'est la dernière bouture que j'ai fait. Regardez, on voit les bourgerons. Là. Peut-être qu'elles vont partir. Donc c'est bien, ça va me faire plein. Ensuite, tout ce qui est patate douce, c'était pourri. Hein. Il n'y avait plus rien. Donc j'ai tout viré. Donc patate douce à l'intérieur de la serre l'hiver, ça sert à rien, ça pourrit. Là, les pieds, je sais pas ce qui se mord. Je vous tiendrai au courant quand même, voir s'il y a quelque chose. Donc la semaine passée, on a fait des semis de... attendez, il va falloir que j'arrête l'eau parce que je suis en train de remplir mon tonneau. Et en même temps, je vais faire le tour du potager à l'extérieur, voir ce qu'il y a à l'extérieur. Je vais arrêter la pompe. Vous voyez mon système, j'ai les cubes. Je mets ma pompe électrique, hop. Et avec ma pompe électrique, je remplis mes tonneaux. Et après de mes tonneaux, je balance les seaux dedans et j'arrose. C'est beaucoup plus rapide. Et pour l'instant, on arrête. On va couper la cuve. Tac, tac, voilà. Vous voyez, je dispose des tonneaux un peu partout, ici, ici. Et quand j'arrose, ben, je remplis mes tonneaux. Et au fur et à mesure, moi j'arrose avec l'arrosoir, ça va beaucoup plus vite. Enfin, je vous avais déjà expliqué tout ça. Donc là, j'ai pas encore mis la bâche, ça se tardera pas. Enfin, que je mettrai les melons et les pastèques. La mare, là, ben, elle va bien. Ben là, tout est vide. Hein. Tout est vide pour l'instant, sauf lui, ben, il y a encore quelques herbes. L'herbe à curry, un peu de romarin. Bon, le thym fait la gueule, c'est pas trop saison. Mais je pense que le thym, il va falloir que je le place dans un système de pierre parce que il a besoin de sécheresse le thym. Il part pas là. Mais le romarin va bien. Les arbres commencent à bourgeonner. Voilà. Celui-là, il n'y a rien. Celui-là, encore, bon, sauge, deux, trois bêtises. Ici, ben, les choux kale, hein, comme vous le savez. Donc voilà, ça va. Ça mange de temps en temps de choux kale. Là, les semis, ben, je les ai fait. Bon, il n'y a rien qui sort pour l'instant, c'est normal. Hein. Par contre, je ne me suis pas fait bouffer par les lapins. Donc tant mieux, hein, parce qu'il y a les semis de là de fait. Et pas, ça rien qui a été touché. Donc, on verra. Le laurier sauce, soi-disant résiste au froid, donc je sais pas ce qu'il va me faire celui-là. Ma foi. On a encore quelques poireaux à manger, pas beaucoup. Là, les choux, je ne sais rien, il y a des choux kale. Et ces choux-là, je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais plus. Alors, ce qui me rend, c'est que ça fait des choux. Regardez, ça fait des petits choux là. Donc, moi, les petits choux, je les arrache, on se les mange, on se régale, c'est super bon. Normalement, je sais pas ce que c'est comme chou. Je sais pas du tout. Ma foi. Bon, bref, on le mange, c'est bon. Voilà. Ah, ben regardez les bourgeons de mon gumi du Japon. J'espère que cette année j'aurai des fruits. Hein, parce que j'ai plein de fleurs, mais j'ai pas de fruits. Donc, ça, c'est comme les baies de goji. Bon, voilà pour cette zone-là. Il n'y a pas grand-chose, vous avez vu. Le poirier du Sichuan, eh ben, il est bien. Donc, peut-être qu'on va réussir à faire avant le poirier du Sichuan. Ben là, il me reste quelques bacs avec des choux. Hein. Choux de Bruxelles. Il en reste un petit peu à droite à gauche. Hein. Les cueille encore, vous voyez. Tac, tac. Après le reste, je donnerai aux poules. Voilà, ben, quelques choux flower sprout. Regardez, ils me refont des petits choux. Donc ça, bientôt, hop, il va falloir que je les cueille. Regardez ces petits choux là. Regardez, je vais faire un exemple. Voilà, ça c'est un petit chou et un saut, régale, c'est super bon. Vous le faites bouillir quelques minutes à peine. Et après au beurre à la poêle, c'est une tuerie. Et lui, il en a encore plein là en bas. Voilà, là, voilà, pas le petit chou là. Il va falloir que j'écueille. Ouais. Lui aussi. Même cru, hein, c'est excellent. Bon là, bah, c'est fini là. Chou de Bruxelles, là, ils font plus de choux. Donc on va aller donner aux poules. Lui là-bas, il est pourri, il est mort. Là, ça bourgeonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, rien de spécial. C'est tranquille, tranquillette. Lui, il va rien faire. Peut-être encore là, quelque chose de Bruxelles, on va voir. Vous voyez, hop. Voilà. Là, il y a 2-3 poireaux qui se courent après. Là, encore quelques petits peu chou kale. Là, il n'y a rien, tout ça, là, rien. Il y a des fraises qui sont en attente. Là, on a des épinards un petit peu. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, on n'a pas longtemps pour que j'en cueille. Voilà. Là, il n'y a rien. Le safran, bon, c'est ça le safran, là, vous voyez là. Chaque fois, il se fait gratter aux racines. Il se fait zinguer, donc je sais pas. Voilà, là-dessous, on a les fraises Marat des Bois. Est-ce qu'elles vont pousser? Est-ce qu'elles sont mortes? Je sais rien, non, elles sont belles. Hop, les petites fraises Marat des Bois un peu partout. Enfin, un peu partout. C'est vite dit.
Ouais. Ouais, une là. On verra ce que ça donne. Mitigé, c'est le marat des bois là, dis donc. Est-ce qu'il y en a des plus loin là? Voilà, une, tac. Ouais, on va en avoir encore une ici. Donc ça va. Elles vont repartir. Pas de problème sur ça. Et celle-là aussi, c'est tout des fraises là-bas. Donc au printemps, moi je découvre et elles sont reparties. Quoi de neuf là? Oui, on remarque que je me suis fait gratter là, regardez. Tac tac, une petite bestiole à gratter. Lapin sûrement. Voilà, je sais rien. Et voilà, donc le tour du potager, vous avez vu, il est rapide. La mare se remplit, mais bon, c'est pas le but hein, parce qu'il faut que je la fasse. Hein. Comme je vous ai dit, je vais la faire en aglo et tout. Et moi, il y a de l'eau dedans. La dernière fois, il y avait une salamandre morte dedans. Elle était dégoûtée. On l'aurait vu avant, on l'aurait mis dans la petite mare. Il y avait une belle salamandre. Teg. Voilà, là vous voyez les fraises dessous là. Regardez comment on est celle-ci. Voilà, celles-ci sont costauds. Allez, hop. Voilà. Tranquillou, on va avoir une année fraise encore. Ça c'est bien. Et voilà, donc on va retourner dans la serre, vite fait. Je vais vous expliquer ce que je vais faire là. Alors, je vais faire. Bon, voilà, il y a la salade aussi, vous avez vu. Bon, c'est pas des belles salades, mais bientôt on va pouvoir les manger. Hein. Écoutez, c'est mieux que rien. En tout cas, la dernière fois, on a fait chou cabu, chou-fleur là-bas, chou brocoli, salade, différentes salades, 3 salades différentes. Ça, c'est. Mange tout. Bon, bah, c'est mieux, j'ai fait la semaine passée. Mange tout encore là-bas. Petit pois, fèves et fèves. Ah, ben les fèves, regardez. Bang! Et ça sort déjà, les fèves de ouf. Dans les verres, je sais pas. Je sais pas si elles sont dans les verres. Bon, bah, c'est sur dans les pots, on va pas tarder à sortir dans les verres. En tout cas, nickel, les fèves sortent déjà. C'est plutôt cool. Ah, bah oui, les petits pois, regardez. Déjà aussi. Putain, ça va vite là. On les a mis la semaine passée. Par contre, les mange tout et. Mange tout n'avance pas, et là, ça va. C'est pas grave. Ça va sortir. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu là la technique? Je réexplique ça, cette réaction, ça vaut rien du tout. Bâtonnet de glace, vous marquez dessus ce que vous plantez, tac, vous le mettez dans vos pots et vous identifiez tous vos pots. C'est génial, ça coûte rien du tout. Et il y en a plein. Donc là, je vais les faire avant qu'il repleuve parce qu'on a un temps magnifique, donc je vais en profiter. Je vais faire un semis de poireaux à l'extérieur. D'ailleurs, je vais en garder pas mal pour en planter, pour en semer aussi au travail. Il me reste chou kale à faire. Bon, désolé, Villemorin, j'ai trouvé que ça. Mais bon, bio. C'est très rare que j'achète du Villemorin, très très rare. Épinards, chou de Bruxelles, il nous reste à faire. Et chou kale scarlett, c'est le violet que vous voyez à l'extérieur. Et chou flower sprout aussi. Voilà, donc je vais faire encore 1, 2, 3, 4, 5 bacs. 5 bacs noirs comme ça, là, comme ça vous voyez. Et chemise de poireaux à l'extérieur. Voilà, dans son berceau. Sinon, quoi d'autre? Non, rien d'autre à vous dire. À part qu'on a enfin beau temps, quoi. Ni ça fait un beau temps. Il dit, hein, mais bon, il pleut pas en tout cas, quoi, oui. Oh, c'est un miracle. Ça fait du bien. Mais le week-end, hein. D'habitude, il pleut tout le week-end. Et là, vous voyez, j'ai ouvert la porte, mais on est quand même à 25 dans la serre. Vous voyez, 24, 25. Et voilà. Donc, voilà le bout du jour. Donc, je vous dis bon potage à tous et à bientôt.